En collaboration avec la Je vais commencer par vous faire une démonstration. Qu'est-ce que c'est pour vous une démonstration? Oui? Une démonstration, tu vas nous montrer de quoi ça s'agit, ce qu'on va faire? Exactement. Donc d'abord je vais vous montrer et après c'est vous qui allez faire par vous-même. On va faire ce qu'on appelle une gravure ou une impression monotype. On va utiliser des images qui sont faites par d'autres que nous. Donc on ne peut pas les utiliser telles quelles, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des transformations, sinon ça veut dire qu'on volerait l'image. Donc on va utiliser une technique qui nous permet d'utiliser des images, mais avec une transformation, et suffisamment de transformation pour que ça soit de la création et que ça devienne votre création à vous. Moi je vais vous faire une démonstration à partir d'une image de fleur parce que ça va vite, mais vous allez faire un travail à partir de photographies d'animaux qui appartiennent à des espaces menacés d'extinction ou carrément qui sont totalement éteintes. Au nom de l'association Traverse que je représente, dans cette salle il y a certains adhérents à cette association, qui est justement sensible, extrêmement sensible au problème de la biodiversité, de la disparition, en tous les cas peut-être de la préservation, en tous les cas c'est ce qu'on souhaite. Nous on a que des louanges à apporter au Collège Clavel parce que avec Madame Sandrine Touchard, nous avons travaillé à maintes reprises et dans un autre domaine qui est celui de l'art, mais en fin de compte le jardin c'est quand même de l'art. Et donc, s'il n'est pas exposé dans une salle, il est de plein air et on peut le visiter. Je tenais à le remercier et lui rendre hommage parce qu'effectivement, quand on la sollicite et quand on sollicite le collège, à chaque fois, on est accueilli toujours avec bienveillance et on a des chantiers participatifs. Et ce qui est intéressant dans ces chantiers participatifs, c'est que de ne pas mettre à l'honneur un tableau ou un personnage ou un élève, on y met la qualité d'un groupe qui, d'un seul coup, va prendre en charge quelque chose qui est peut-être parfois ingrat, mais quand on regarde de près, sans eux, eh bien, quelquefois c'est très compliqué parce qu'on est peu de bénévoles et qu'eux nous apportent, merci Sandrine, beaucoup d'aide. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis sensible à cette exposition parce que vous vous rappelez de Pérec qui parlait de la disparition, on n'en est pas là, mais au moins on est dans quelque chose qui pourrait ressembler à une alerte qui pourrait nous amener à la disparition. Et que je trouve que cette idée d'être passé de la photographie à l'abstraction presque, c'est remarquable des professeurs qui ont mené à bien. Ça vaut la peine de venir et de les regarder avec un peu d'attention parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment beau, quoi. Vraiment très intéressant, c'est bien fait et puis c'est plein d'imagination en même temps, même si le sujet est un peu compliqué. Le collège avait déjà depuis 2 ans un énorme projet qu'il avait déjà présenté, mais dans d'autres circonstances. Et l'existence de ce très beau lieu, un ancien collège, ça pouvait tout à fait amener un plus de présenter une superbe exposition que nos élèves avaient menée sur 2 thèmes, le thème artistique et puis le terme environnemental qui est au sein de l'établissement un point fort très important mené depuis bien avant mon arrivée. Et puis c'est aussi la rencontre du musée d'il y a quelques mois avec l'ensemble des enseignants et cette rencontre a permis de finaliser de manière très convenable une présentation dans un lieu superbe et on va espérer qu'on en profite tous, en tout cas le plus longtemps possible parce que c'est génial. Comme l'a dit Monsieur Coffre, c'est la 3e édition de cette exposition dans un 3e lieu culturel d'Avallon. Tous les adolescents d'Avallon dont je viens de redécouvrir les travaux 2 ans après et dont il faut véritablement souligner le mérite parce que en fait on ne s'aperçoit pas que ce sont vraiment des très jeunes adolescents ou préadolescents qui avaient entre 12 et 14 ans quand ils ont fait ce travail qui demandait un très fort investissement et donc voilà, ils sont véritablement très méritants. Voilà, je souhaite beaucoup qu'on puisse donner suite à ce projet parce que en fait, une quantité considérable de travaux faits par les nouveaux arrivants au collège attendent de pouvoir justement être exposés dans des lieux culturels à Avallon, peut-être
dans d'autres lieux également, mais nous souhaitons toujours bien entendu être associés en partenariat avec la municipalité.